Joe, il dit, vous les moraux qui aiment faire papier longueur, moi c'est là pour vous, qui est en taille. Il dit, parmi vous, il y a des moraux, ils ont décidé d'aller faire médecine, non? Ah, vous pensez qu'il n'y a pas votre doc? Premier coup d'anatomie. Vous avez décidé de prendre corps pour faire le coup. Je vous dis, les gars, corps Gigi, même vrai corps. Il dit, il n'y a pas une blanche sur le corps. Ah! Le professeur les regarde et puis il dit, la première qualité d'un bon médecin, c'est de ne pas faire quand quelque chose est bizarre. Mais les étudiants étaient calés, le docteur était calé. Il dit, ici, là, il y a deux règles. Ah, il faut les respecter. C'est-à-dire, quand tu vois quelque chose de bizarre, là, il ne faut pas faire on ne fait pas ça là-bas. Il dit, bon, attendez, je vais vous montrer le premier exemple. Il a enlevé le drap blanc, là, ce corps, là. Ouais. Il a pris son doigt, il a mis dans le cul des cadavres, là. Ouais, devant les étudiants. Moi, à la grande surprise, dès qu'il a enlevé le doigt, là, il dit, il va donner un exemple. Il a déjà les draps blancs qui sont sur le corps. Et puis, il a mis son doigt dans le cul du mort. Et puis, il a lapé. Il dit, tous les étudiants, et même ils étaient dégbins, mais personne n'a fait Chacun à son tour. Ils ont mis leur doigt dans le cul du mort et puis ils ont lapé. Le professeur était fin. Il dit, les gars, deuxième qualité d'un bon médecin. Quand on vous parle là, d'un ça avant de faire. Il a mis mon doigt ça là dans son cul, mais c'est ça là, il est là. Il dit, alors il vous parle là. Moi voilà, il est dans le coma. Vous n'avez pas dû faire papier longueur. Nous, on est des nous si gros grains. Allez-y faire ça, vous allez laper puis des gens quoi. Femme. Oh, quitte là-bas. Ah, une femme comme celle-là, elle à la maison, elle fait rien peinard. Le monsieur sort chaque matin, il s'en va bro, transpire comme ça, il vient là. Oh, du matin, le monsieur rentre, son visage est froissé, il est bizarre. Dans le demande, ah bébé, mais il y a quoi et puis tu es bizarre matin là? Il dit, tiens, bébé, moi, il y a eu une mauvaise journée, ça va pas. Elle dit, mais il y a quoi? Il dit, hé, j'ai passé une journée maudite même. Tous mes collègues ont tout. Elle dit, hé, il y a eu quoi? Il dit, il y a eu gagné un incendie comme ça. Ils ont tous tcha. Elle dit, oh, Yako, vraiment Yako. Mais imagine, si toi tu pars, on allait faire comment moi et les enfants. Vraiment, Dieu est Dieu. Mais bon, ça s'est passé comment même? Il dit, tiens, moi j'ai tenté de causer avec un de mes collègues, on parlait d'un moment là. En même temps, mon ventre a commencé à tourner. Tu sais, hier, tu as fait une sauce là. Tellement que j'ai aimé la sauce, il a tellement mangé que mon ventre a commencé à tourner. Et je suis dans les toilettes. Il sort, l'usine a pris feu. Il reste moi seul. Elle dit, hé, vraiment Yako. Vraiment Yako. Vraiment, je compatis, hein, mais j'ai pitié pour la famille, surtout sa femme. Il dit, oui, ça fait pitié. Mon élément aussi, il faut te taire. C'est vrai, tu es sous le choc, hein. Mais bon, il va tout gâter là. Il va dire. Ça fait pitié, mais les Nations Unies ont donné 100 bâtons plus une villa à la famille. Elle dit, tu dis quoi? 100 bâtons plus une villa. Et puis toi, tu fais quoi ici? Il dit, comment il fait quoi ici? Moi, ici, vivant. Elle dit, c'est pas vrai. Mais toi, tu sers à quoi alors? Pendant que tes amis meurent pour sécuriser leur famille, toi, tu t'en fais popo. Tu as vu un peu ta vie. Il voulait pas. Les gens quitte là, inutile là. Tu ne sers à rien dans ma vie. Hein? On te parle de 100 bâtons, une villa. Tu es vivant, mais tu sers à quoi? Tu es inutile. C'est mieux, mais partir chez mes parents. Vous avez vu femme, non? Femme. Ah, on doit tout vous dire.
Bonsoir, la femme. Ça va? Vous êtes mes soeurs, les femmes là. Vous êtes bizarres. Hein? Normalement, les choses sont simples. Vous allez les compliquer. Quand il y a le calme dans ton foyer là, tu n'aimes pas ça. Mon voisin va venir me raconter un oui. Il est cool, hein? Il est cool dans son coin là-bas. Sa femme va lui envoyer SMS. Co chérie, quand tu vas rentrer le soir là, pardon, n'oublie pas d'acheter le pain. Et puis ta go Aïcha de Mouve là, elle t'attend. D'accord? Moi, vous connaissez, nous, les morts là, qu'on est en tas dans le bar là. Non, on n'est pas dans yi. On n'est pas dedans. Mais le mort, il a pris son sang-froid. Il a répondu. C'est qui cette Aïcha de Mouve là? Ah, non chérie, excuse-moi. Hein. Je voulais simplement me rassurer que tu avais lu le texto. C'est tout. Mais n'oublie pas le pain. Hein. Ah, ok, d'accord. Le mot aussi, comme lui aussi, il est en tas, comme elle, il ennuie aussi. Hein. Et il lui envoie un message. D'accord, j'ai compris. Mais en même temps, je voulais te dire que j'étais à la boulangerie avec Aïcha. J'ai cru que tu m'avais vu, c'est pourquoi tu as envoyé le message. La gommie, elle tombe en transe en même temps. Elle tombe en transe partout, elle tombe ici, elle tombe ici. T'es où? Tu fais quoi? Ne bouge pas. Oui, attendez-moi. En un battement de paupières, elle a atterri à la boulangerie. Elle ne voit personne. Mais chérie, tu es où? Tu m'as dit que tu étais là, non? Je vous ai dit de ne pas bouger. Il dit, non, t'inquiète, chérie. Elle est arrivée. Elle envoie SMS. Elle demande à mon cher voisin, tu es où? Je suis à la boulangerie. Il dit, ah d'accord. Moi, je suis au bar. Quand je suis arrivé à la boulangerie, là, ton pain, là, il faut acheter. Regardez-moi ça. Et les gars, il y a un nouveau dossier, on s'en va encore, toujours les nouveaux dossiers. Mais là, je vous explique que c'est l'histoire en fait de deux mecs qui sont alcooliques, qui sont en train de boire, qui vraiment sont... Ils n'acceptent pas le travail en fait. Ça leur fait chier, je vous explique. Donc là, on est dans un bar et les deux sont en train de discuter par rapport au travail. Donc tu as le premier qui est... Frérot, ben, bon, je me tape un boulot de merde tout le temps. C'est 16 heures de taf. J'ai envie de démissionner, quoi. Et t'as l'autre en face, qui est en face de lui, qui lui dit, ben, tu fais quoi comme travail, toi? Il dit, je suis livreur de pizza. Il dit, ben, ça doit être cool. Il dit, non, en fait, c'est pas cool parce que je livre des pizzas, j'en vois tout le temps, mais je peux pas les manger et tout. Je dis, ben, mon frère, pour toi, c'est pas si grave que ça. Parce que moi, il dit, c'est quoi, toi, ton travail? Ben, moi, je suis... C'est plus profond, frérot. Parce que moi, c'est les... que je dis, ben vas-y, explique-toi, frérot. Je dis, en fait, moi, je suis gynécologue. Donc, je vois tout le temps des... Mais je peux pas les toucher, quoi. Vraiment.
vrai, là, dans le pays, on ne sait plus qui est qui, hein? On ne sait plus qui est Mousseau, on ne sait plus qui est Mogo. Vrai, là. Parce que ce que mon grand frère policier m'a expliqué matin, là, ce qui lui est arrivé, là. Il dit, il rentrait à la maison. Il a vu une fille, là, sur le pont. Le pont au plateau, là. Nouveau pont, là. Comment c'est nouveau pont, là, c'est au plateau? Non, c'est pas au plateau. Tu sais, on est dans Abidjan, on vit sur mort. Il était sur le nouveau pont, voilà, dans Makori, là. Il a vu une fille qui était là, jolie comme ça. Elle dit, elle veut se jeter dans la lagune. On voit le grand dos, il prend la moto, puis il arrive en héros façon là. Il descend. Il regarde la petite. Ma petite, pourquoi tu veux te tuer? Pourquoi tu veux te dire? Non, je ne veux rien expliquer, je ne veux rien entendre, elle me tuer. Elle dit, non, il faut laisser ça. Laisse ça, je n'ai plus d'enfer d'amour là. Je n'ai pas quelqu'un dans ma vie. Hein? Ah, le Moroni, il adore ce genre de paroles là. Hein? Donc, moi je suis là, je vais m'occuper de toi. Toi, tu connais. Non, laisse ça. Moi j'ai fini ça, mon ami. J'ai fini ça. Je vais me suicider. Tu veux te suicider? Ok. Tu sais, moi en tout cas, je vais prendre soin de toi. Moi, je n'ai pas monsieur dans ma vie. Toi, tu n'as pas quelqu'un dans ta vie. Nous de là. Un love serré. Dans un recoin. Donc, tranquille. Ok. La femme s'est laissée avoir par le monsieur. Un petit béco sur le côté. Donc, le monsieur a pris le drap. Il dit, ouais. Ah, monsieur m'a jamais béco comme ça même. Donc, il était tombé fou en même temps. Il dit, moi, je ne vais jamais te laisser. Je vais me sacrifier pour toi. Je vais me sacrifier pour toi. Ouais. Ok. Mais attends, il dit où? Tout à l'heure, tu disais que tu voulais te susciter. C'était par rapport à quoi? Non, mes parents, ils ne veulent pas que j'épouse l'homme de ma vie, l'homme de ta vie. Mais ta perruque là, c'est tombé là. C'est quoi ça? Non, je m'appelle Jean-Paul. Jean-Paul. On fait comme ça là, ça existe aussi. Dia, mon baramor a besoin un garçon même. Un garçon. Ozoao. C'est comme en famille. Et ça dit que dans la vie, là, quand tu vois les choses, là, il faut les respecter. Hein? On a une manière, ça dit qu'on est un peu dans une gamme du genre. Quelqu'un qui est popéro, c'est pas quelqu'un qui réfléchit. Il y a un taximètre. Ça dit qu'il roulait, il tentait de rouler son truc. Il tente de frapper, puis c'est un frappeur. Puis au niveau de l'hôpital des fous, ça dit que sa voiture s'est gâtée. Son frappement là, c'est tombé en panne. Donc le gars est paniqué, il ne sait pas. C'est-à-dire que son pneu, il y a son pneu qui a crevé. Donc le temps il va enlever les vis sur son truc là, les 4 vis là maintenant sont tombées dans le tout. Donc le gars, il est perdu. Ça dit qu'il ne comprend pas. Sa gamme a changé. Il est dans un truc. Pendant ce temps, il y avait un fou qui était assis là, qui était en train d'observer mon gars. Donc, le gars, il ne sait pas comment il a fait. Il a le caniveau. Ah! Le fou est pauvre et puis il regarde. Il dit, mes champions, où tu es là, tu es un peu perturbé. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut enlever les écrous des 4 autres pneus et puis tu vis ça sur l'autre pneu. Et maintenant, quand tu finis ça là maintenant, tu prends ton frappement et puis tu es au garage. Et ça là, c'est compliqué dedans. Pourquoi même vous-même vous faites? Dans le chauffeur, ça dit que lui, il est sangoué quoi. Il est perdu. Puis il dit, mais attends, toi là, normalement toi tu es fou, non? Il dit, ah ben oui, ça dit que moi je suis fou, mais il y a fou et puis il y a bête. Moi je suis fou, hein, mais toi là, tu es naloma, tu es bête champion. Ça dit qu'il n'y a pas son deux. Chacun a son travail. Moi, mon travail c'est être fou, mais toi là, tu es bête. Ozoao.
Les gars, la langue de Molière. Dictée préparée. Que peut le bœuf dans un combat où les lions sont ensanglantés? Moussa assis en classe. Et puis il dinde son voisin. Il lui dit doucement, parce qu'il y a les maîtres qui est là. Si tu es en train de tricher, tu es dans pain. Hé, voise, idiot, ensanglanté là. Est-ce que tu es arrivé là-bas? Il dinde à gauche, à droite. Il dit encore à son voisin. Voisin, il dit, ah, que peut le bœuf là? On écrit ça comment? C'est moussu-moué. Il a oublié. À la veille, on avait un devoir de maths. Il lui a demandé, vas-y, on était au CE1 là. Il lui a demandé 3 fois 2 divisé par 5, ça fait combien? Est-ce que Moussa m'a regardé? Parce qu'il est bon en maths. Maintenant, dictée où moi je suis un peu bon, comme on est déjà des gens là, comme je suis un peu bon en dictée là, voilà. Bon, je suis bon, hein. Normalement je suis bon. Normalement en dictée je suis bon. Mais c'est quand je suis à Moussa, je suis plus bon. Il me pose la question. Tu as déjà fait ensanglanter là, il n'a rien dit. Il a pris une feuille à côté. Il a mis que le bœuf. Et puis il a fait son nom, il dit bon, Moussa, tiens, il faut copier. Les gars, imaginez comment il écrit que peut le bœuf là. K-E-U, le bœuf, L-E-U-B-E-U, que peut le bœuf? Ah! Même si on dit, Molière même est étonné. Il dit, il est bête. Hein? Bête qu'il est là. Il n'a pas cherché à savoir, hein. Il a écrit. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que Moussa était le plus costaud de la classe. Quand le résultat est sorti, Moussa a eu 0. Moi, j'ai eu 8 sur 10. Quand ils ont tracé, quand Moussa a reçu ses feuilles, là, il m'a appelé et dit, fils, viens ici voir ta feuille pour voir si c'est la même chose qu'elle a écrit. Frère, le reste, on ne peut pas expliquer. Quand il a su, à la sortie, au caca sport, j'ai digéré le caca. J'ai beaucoup digéré. Et ça, c'est mon souvenir, ça. Yerike, il y a un avion. Il a décollé. Alors qu'il était à 1000 mètres d'altitude, au loin là-bas. Là. Les passagers ont senti qu'il y avait un mouvement. Quelques minutes après, il y a un moteur qui a pris feu qui est là-bas. Donc les morts ont commencé à paniquer. Hé, Seigneur, on va mourir. Les bêtés ont commencé à pleurer en bêté. Les Atiers ont commencé à pleurer en Atier. Les Yakuba ont commencé à pleurer en Yak. Ça dit que tout le monde était perturbé dans l'avion. Donc, les hôtesses de l'air sont venus. Messieurs, dames, s'il vous plaît, calmez-vous. On va trouver de l'aide rapidement. Tout. Donc, les passagers sont restés un peu calmes. Non, il n'y a pas de drame. Les passagers ont commencé à se calmer. Aïe, quelques minutes après, on voit le pilote, il prend les paquets de cockpit et puis il partage ça aux membres de son équipage. Comment? Donc il y a un passager, il était bleu, il est mélangé. Donc il pose la question de savoir au pilote, monsieur, s'il vous plaît, ça là, c'est pas parachute. Le pilote dit, oui, c'est parachute. Il dit, mais, toi tu viens de nous dire que l'avion est sous contrôle. Maintenant tu partages parachute au moins de ton équipage là, c'est pourquoi? Il dit non, c'est ça ce qu'il a dit, mais calmez-vous. On va en bas chercher de l'aide et puis on revient. Aïe, comment ça peut se faire? Non. Aïe, tu vois c'est quoi? On va sauter et puis on va chercher de l'aide maintenant et puis on revient. Au soir, oh. Avion, c'est pas bon, hein?